Certains le considèrent comme la future star du sprint et d'autres le nouveau visage de l'athlétisme. Après le départ d'Usain Bolt, véritable monstre et icône de la discipline, la nature ayant horreur du vide, cet athlète se place donc en pole position pour être le porte-étendard de l'athlétisme. Donc, comme vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui nous allons parler de Noah Lyles. Né le 18 juillet 1997 à Gainesville, en Floride, Noah Lyles est le fils de Kevin Lyles et de Keisha Kane. Issu d'une famille très sportive, le jeune Noah bénéficie des prédispositions génétiques de ses parents. En effet, son père, Kevin Lyles, a été champion du monde en 1995 dans la discipline du 4x400. Et sa mère a été 9 fois All-American dans la même discipline. On peut imaginer qu'avoir des parents de ce niveau-là allait être beaucoup plus facile pour lui de performer à haut niveau. On a plusieurs exemples de grands sportifs qui ont été entraînés par leurs parents. Kylian Mbappé, Thierry Henry, souvent c'est des personnes avec un mental exceptionnel. Parce que leurs parents, l'entraînement, ils sont beaucoup plus exigeants en termes de performance, en termes de qualité technique. Donc, ils sont beaucoup plus exigeants là-dessus. En réalité, son enfance est très compliquée. Dépressif dès l'âge de 8 ans, il fait de l'asthme sévère et pour couronner le tout, il est dyslexique. Donc, à partir de là, vous comprenez très bien que le jeune Noah va devoir se battre beaucoup plus que les autres. Ce qui va être compliqué dans le sens où, à l'école, sa dyslexie ne l'aide pas du tout. En effet, il a des difficultés de concentration, difficultés d'apprentissage, ce qui fait en sorte que il est en retard par rapport à ses camarades. À l'âge de 10 ans, il se fait opérer pour soigner son asthme sévère, ce qui va lui permettre de s'illustrer dans les pistes et pouvoir s'exprimer, montrer l'étendue de son talent. Et malheureusement pour le jeune Noah, ses parents divorcent lorsqu'il n'a que 13 ans. Ce n'est jamais facile d'assister au divorce de ses parents à cet âge-là. Après le divorce de ses parents, il s'en va vivre avec sa mère et son petit frère Josephus, qui lui aussi est un athlète dans les mêmes disciplines que lui. Sa sœur, quant à elle, va vivre avec son père. Non seulement il assiste au divorce de ses parents, mais il va devoir se séparer aussi d'une certaine façon de sa petite sœur, même si ses parents restent en très bons termes. Voici en quelque sorte son enfant qu'on pourrait qualifier de difficile, d'un peu complexe, parce qu'à l'école où on est censé avoir des amis, aller voir des potes à cet âge-là, lui, il a beaucoup de complexes. Donc il a beaucoup de complexes, ce qui est assez difficile pour un enfant de cet âge-là de pouvoir composer avec tout ça. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir chez la majorité des athlètes américains qui, la plupart du temps, débutent par un cursus universitaire, Noah Lyles, lui, il débute sa carrière étant professionnel dès le lycée. En 2014, il s'illustre pour la première fois à l'international lors des Jeux Olympiques de Nanking en Chine, où il décroche l'or dans la discipline du 200 mètres en réalisant un temps de 20 secondes 80. L'année suivante, en 2015, lors des championnats panaméricains juniors, il réalise un temps de 10 secondes 18 dans le 100 mètres et finit deuxième. Il finit premier dans le 200 mètres avec un temps de 20 secondes 27, ce qui est une amélioration considérable par rapport aux Jeux Olympiques précédents. En juin 2016, il remporte le championnat américain junior avec un temps de 10 secondes 8. Et la même année, il va aussi participer au championnat du monde junior en Russie où il va remporter le 100 mètres et remporter aussi le 4x400, rien que ça. Il va encore s'illustrer en 2017 en participant à la Ligue de Diamant du Shanghai Golden Grand Prix, où il va descendre pour sa première fois sous la barre des 20 secondes. Comme un symbole, il revient dans sa ville natale à Gainesville où il va remporter le 100 mètres en 2018 avec un temps de 9 secondes 86. À partir de là, on comprend que le gars, il a quelque chose de spécial. Il commence à avoir un CV, un palmarès assez impressionnant parce que il ne finit presque jamais troisième, il est toujours soit premier, soit deuxième. Et ce peu importe la discipline. Les années en quelque sorte se ressemblent dans le sens où 2018, 2019, 2020, on arrive en 2020 où il va retomber dans la dépression. Comme je vous l'ai expliqué au début, c'est quelqu'un qui souffre de dépression depuis qu'il a l'âge de 8 ans. Donc il va retomber dans la dépression avec tout ce qui va être confinement, Black Lives Matter, ou encore le renvoi des Jeux Olympiques. Donc il va tomber dans la dépression.
Il essaye en quelque sorte de lutter contre cette dépression en faisant de la musique, notamment du rap, en faisant du dessin. Donc il a même un nom d'artiste. À propos de sa dépression, il déclare « J'ai décidé de me mettre sous antidépresseur. Cela a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Depuis, je suis capable de penser sans ondes sombres dans mon esprit. » Ça montre à quel point il est un peu tourmenté, où il a vécu cette année un peu difficile, l'année 2020. Après cette année 2020 assez compliquée, on arrive en 2021 lors des Jeux Olympiques de Tokyo, où il va décrocher cette fois-ci la médaille de bronze sur du 200 mètres avec un temps de 19 secondes 74. On se retrouve du coup en 2023 lors des championnats du monde à Budapest, où il va tout simplement être imprenable. Il va rafler les disciplines du 100, 200, 4 x 100 avec des temps impressionnants. La discipline du 100 mètres, il te le claque à 9 secondes 83. Le 200 mètres à 19 secondes 57, ce qui est très impressionnant. Quelqu'un qui a très confiance en lui, quand on le compare au nouveau Usain Bolt, il dit tout simplement qu'il n'est pas le nouveau Usain Bolt et que lui, il compte battre le record d'Usain Bolt de 19-19 en 19-10. Ce qui montre déjà à quel point le gars est solide. Il est solide. Donc, il veut aller chercher quelque chose qui nous paraît pratiquement impossible. Noah Lyles est l'exemple parfait que rien n'est jamais perdu d'avance. Noah Lyles est l'exemple d'un jeune garçon asthmatique et dyslexique devenu champion du monde d'athlétisme. C'est une source d'inspiration, un homme qui revient de très loin. Je vous remercie, prenez soin de vous.